Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tutoriel sur la création d'un jeu de type RPG en utilisant GDevelop. Alors aujourd'hui on va pas utiliser GDevelop, je l'ai ouvert mais on va pas l'utiliser ou très peu. Ici je vais rouvrir quand même le projet pour montrer un petit peu où on en était. On avait fait ça, voilà, on était à ce niveau-là. Ici on avait créé quelques événements de manière à faire bouger le personnage correctement. À corriger le bug, si je me trompe pas, oui c'est ça. Donc tout ça, ça ira en fait dans un événement externe. Et donc on avait créé ici notre personnage joueur, ce truc-là. On avait créé ça et ça. Donc ici toutes les petites animations qu'on a besoin, et on avait chargé toutes les images qui correspondent aux joueurs. Et j'avais dit que on modifierait en fait quelque chose parce que ici, vous voyez que autour du personnage joueur, autour de chaque image du joueur, il y a toute une partie vide. C'est-à-dire que le carré il fait 64 par 64, alors que de largeur, le personnage ne fait à peu près que 32. Bon, peut-être un petit peu plus, mais il prend pas toute la largeur. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est modifier ici les masques de collision, de manière à ce que cette boîte qui entoure le joueur, qui sert à gérer les collisions du personnage avec les autres éléments de la scène, soit plus petite, soit plus adaptée au personnage. Seulement c'est chiant parce qu'en fait ici, il faut le faire pour chaque image ici, chaque image ici. Alors ça va quand même, c'est-à-dire que c'est tout à fait faisable. Mais bon, ça va être chiant. Ça va être chiant. J'ai envie de faire ça avec GIMP. J'ai envie de simplement, à la place de créer un masque, de garder le masque par défaut, et à la place dans GIMP de retirer la partie en trop sur mes images. C'est plus simple. Plus simple. Non, c'est pas tout à fait plus simple. C'est une autre méthode, mais ça me permet en fait de vous montrer un peu GIMP. Et GIMP est un très très bon logiciel. Et puis comme je veux faire des tutoriels aussi sur GIMP, c'est l'occasion de vous montrer quelques petites choses dessus. Donc ici j'ai mon projet chargé dans GDevelop, mais on va pas y toucher. En fait, j'ai même pas besoin de remodifier en fait ces images-là. Je vais même pas besoin de les recharger parce qu'en fait je vais réenregistrer les images modifiées par-dessus. Donc quand je rouvrirai mon projet sous GDevelop, ça sera tout de suite les bonnes images qui seront utilisées. Donc ce que j'ai besoin, c'est de retailler mes images. Alors mes images, elles sont dans mon dossier images. Voilà, le dossier, on les a mis dans perso, dans joueur, et ici j'ai toutes mes images qui font 64 par 64. Et il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y en a, alors combien il y en a en tout? Il y en a 36. Donc il faut que je fasse ça pour les 36 images. Ça va être long et chiant, de faire ça pour les 36 images. Je vais réduire GDevelop, et je vais ouvrir GIMP. GIMP, le voilà. Alors, posez ça sur le côté pour le moment. GIMP, c'est un logiciel qui est open source, donc qui est gratuit, même si tous les logiciels open source sont pas forcément gratuits, celui-ci l'est. Je vais l'ouvrir. Voilà. Il faut que je resserre un petit peu tout ça parce que tout rentre pas dans la capture. On va faire ça, comme ça. Essayer de tout mettre à peu près dans la capture. Ouais, voilà, c'est bien. J'ai même un peu de place en dessous. Jusqu'ici, c'est parfait. Donc ici, on a notre fenêtre de travail. GIMP, en fait, est un logiciel qui utilise plusieurs fenêtres pour fonctionner. Contrairement à d'autres logiciels où on a toute une grande fenêtre avec toutes les palettes qui sont mises dedans. Ici, on a plusieurs fenêtres. Donc, on a une fenêtre d'outils ici, la boîte à outils, qui contient en fait... alors, c'est de... Pareil. Tout rentre au rapport. On va s'arranger pour que ça soit comme ça. Voilà. Donc on a ici tous les outils. Alors on peut redimensionner ça si on veut, hein, autant de la façon qu'on veut. On a ici des onglets pour les propriétés. Ici on a les couleurs qui sont utilisées. Alors il y a plein d'outils, un petit peu comme Photoshop. Hein, c'est un logiciel de retouche photo, c'est-à-dire qui permet de prendre une photo et de modifier des choses dessus. Ça utilise des calques. Donc ici on a la palette des calques qui est ici. On a aussi d'autres palettes qu'on peut venir ajouter ou retirer, modifier. Toute l'interface est modulable en quelque sorte, vu que on peut prendre un de ces onglets, puis aller le placer ailleurs, etc. On peut modifier les choses, on peut obtenir des palettes différentes. On a pas mal de choses. Donc
les fenêtres ancrables, il y a tout ça. Tac. Donc cet outil-là est très bien. Il est très bien parce que il fait tout ce que Photoshop fait, même si les gens qui ont l'habitude d'utiliser Photoshop et qui vont sur GIMP, ils sont un peu perdus, ils trouvent ça moins bien parce qu'ils ont l'habitude de Photoshop. Et puis quand on a l'habitude d'un logiciel qui tourne bien, changer et puis essayer d'acquérir de nouvelles habitudes avec de nouveaux outils, nouvelles icônes, etc., nouveaux paramètres, c'est pas toujours évident. Donc ça repousse un petit peu, mais quand on prend la peine vraiment de s'y mettre sur GIMP, on se rend compte que finalement, il a rien à envier à Photoshop. Donc là-dedans, je peux charger mes images. Donc mes images, je peux tout à fait prendre une image, la faire glisser, et hop, je la charge ici. Et puis là, je peux travailler dessus. On peut zoomer dessus. J'ai les outils pour zoomer, tac. Et là, toute cette partie-là, c'est la partie qu'on veut pas. Bon, si je découpe comme ça, je peux tout à fait, je peux prendre ici l'outil de sélection rectangulaire, faire un rectangle comme ça, de la bonne taille. On peut venir le positionner, alors je peux zoomer dessus, tac. Le positionner au pixel près, là où il faut, tac. Ici c'est bien, ici c'est bien, ici en bas je pourrais modifier aussi mais je ne vais pas le faire. Et puis après ici on peut faire sélection, non c'est image, rogner selon la sélection, tac, ça me coupe le truc comme il faut. Je vais pas faire ça, annuler. Pourquoi je fais pas ça? Parce qu'en fait si je fais ça, ça va être bien pour cette image là, mais les suivantes, ça sera pas forcément bien. C'est-à-dire que si j'en prends une deuxième image, je vais refermer celle-là. Fichier, ici c'est close view, tac. Je ne sauvegarde pas. Si je prends une autre image, par exemple, celle-là, tac. Celle-là. Ici, en fait, comme la jambe passe sur l'avant, en fait, ça va dépasser peut-être un petit peu de la découpe que j'avais fait sur l'image précédente. C'est-à-dire que toutes les images n'auront pas forcément la même largeur si je les découpe une à une. Et ça va être chiant. En fait, il faut que je m'arrange pour prendre la largeur qui est la largeur maximum pour toutes les images qu'il y a. Comment je peux faire ça? Il faut que je superpose toutes mes images. Il faut que toutes les images soient dans le même document, ici en calque, superposées. Je peux charger plusieurs images, on peut tout à fait en prendre une deuxième, la recharger par-dessus, ça l'ajoute, en prendre encore une autre, la recharger par-dessus, ça l'ajoute, et puis vous voyez qu'ils sont toutes chargées, ils sont toutes là. S'il faut que je le fasse pour les 36 images, ça va être chiant, j'aime pas quand les choses sont chiantes comme ça. On va fermer tout, tac. En fait, il y a beaucoup plus simple. Ici, je vais dans Fichier. Ici, j'ai Ouvrir en tant que calque. Je clique dessus. Ça va m'ouvrir en fait des images. Alors, je vais aller chercher dans RPG Maker avec GDevelop, tac. Ici, dans Images, dans Perso, dans le joueur. Ici, j'ai toutes mes images joueurs, j'ai les 36 images. Et si je les sélectionne toutes, ça va toutes les ouvrir dans le même document et chaque image sera sur un calque différent. Voilà, je sélectionne tout et je fais ouvrir. Tac. Voilà, ça m'a tout chargé et tout est ici dans des calques différents. Donc ils sont toutes ces images sont superposées. Voilà. Et ici je peux cacher les calques les uns après les autres. Vous voyez qu'on a toute l'animation. Et ça c'est génial parce qu'en fait ici je sais où est-ce que c'est le maximum pour l'animation complète. Et donc là, je peux maintenant utiliser mon rectangle de sélection. Outil de rectangle de sélection. Je m'arrange qu'ici, ça soit bien décoché, coin arrondi, parce que sinon, il va m'arrondir les coins, c'est pas beau. Ici, j'ai vraiment besoin d'un rectangle, bien rectangle. Et je vais faire un rectangle de sélection comme ça. Et puis, je vais l'ajuster. Alors, vous voyez qu'on peut ajuster les coins, et on peut ajuster les bords. C'est bien pratique. Donc ici, je vais m'ajuster là. C'est au pixel près. Ici, pareil, au pixel près, et ici, au pixel près aussi. Quand je zoome, vous voyez que c'est bien là où il faut. Et puis le bas, je vais laisser comme ça, je laisse le pixel en trop sur le bas, c'est pas gênant. Quand j'ai fait ça, là, je peux faire maintenant image, rogner selon la sélection. Tac. Ça m'a coupé toute la partie qui ne sert pas sur toutes les images. Et là, en fait, toutes mes calques ont le nom de l'image que j'ai en fait que j'ai chargé. Donc là, je vais tout comme ça, tout mettre en invisible. Je retire tous les petits yeux ici qui cachent en fait qui permettent de cacher les calques. Et puis là, ça va être la partie longue.
quoi qu'elle est pas si longue que ça, elle est pas si chiante que ça, cette partie, c'est celle où on enregistre. On enregistre chaque calque séparément. Donc là, voilà. Ici, j'ai tout réduit. Alors pourquoi il y en a encore un d'affiché? Parce que le premier est affiché. Voilà. Tac. Et ici, donc, joueur ligne 8, colonne 0, c'était la première image. C'était cette image-là. Donc si je l'affiche ici, tac, je l'ai ici. Et vous voyez que ici il y a une petite bordure. Et on voit qu'il y a un pixel en plus. Alors, je vais retirer la sélection par contre, voilà. Ici il y a un pixel en plus que deux pixels en plus que un ou deux pixels en plus que j'aurais pas forcément fait attention si je les avais coupés image par image. J'aurais été un peu embêté. Toutes les images n'auraient pas été bien centrées, bien comme il faut. Il y a certaines images auraient eu le beurre tronqué. Ça aurait été embêtant. Là, je sais que cette image-là est parfaite. Donc j'ai plus qu'à faire fichier. Enregistrer, pas enregistrer sous, export as, c'est-à-dire exporter vers quelque chose. Et ici, dans le bon dossier, je garde le même nom. Alors, ça sera pas toujours celui-là. Joueur ligne 8, colonne 0, c'est bien celui-là. Là, je fais exporter. Tac. Je fais remplacer. Là, je décoche sauvegarder la couleur de fond. Parce que je veux que le fond soit transparent. L'image était transparente par défaut, je garde le fond transparent. Et je fais exporter. Tac. Et en fait, ici, dans mes images, les images font bien 64 par 64, mais la première, là, celle-là, fait 32 par 52. C'est la dimension, en fait, de ce personnage-là, sans les bords. Donc là, c'est bon, j'ai fait le premier. Désolé. J'ai fait le premier, il faut faire toutes les autres, il y en a 36 à faire. Ça va aller assez vite en fait. Je cache celui que je viens de faire, j'affiche le suivant, fichier, export as. Ici, il faut bien choisir le même. Alors, c'est pas celui qui est indiqué là, celui qui est indiqué là, c'est le premier qui a été chargé. Ici, c'est colonne 1, c'est celui-là. Je fais exporter, remplacer. Là, ça a conservé mon réglage, donc j'ai juste à faire exporter, et c'est fait. Ensuite, je cache ça, je mets le deuxième. Ici, c'est celui-là, c'est colonne 2. Exporter. Colonne 2. Exporter. Remplacer. Exporter. Tac. C'est fait. Le suivant. Tac. Le suivant, c'est colonne 3. Et je vais faire ça, en fait, pour toutes les images. Pour tous les calques. Donc, ça va aller assez vite. Je vais sans doute couper la vidéo. Je vais faire une ellipse. Parce que il y en a quand même un paquet, et puis on se retrouve juste après quand j'aurai fini en fait de faire l'export de toutes les images, donc tout sera fait bien comme il faut. Donc ellipse. Je reprends l'enregistrement parce que j'arrive à la fin. Donc j'ai fait jusqu'à 11, ligne 11, colonne 5, celui-là il est fait. Je fais le suivant, il en reste plus que 3 en fait. C'est ça un 3. Donc ici, fichier export as, pour montrer que c'est rapide quand même. Hein. Ici, je vais tout en bas, ça c'est la ligne 11, colonne 6. Je sélectionne, je fais entrée pour faire exporter, je fais entrée pour dire remplacer, et je fais entrée pour dire exporter. Voilà, je passe au suivant. Hop, là c'est la colonne 7, pareil, export to, colonne 7, entrée, entrée, entrée. Et enfin, le dernier, celui-là, la toute dernière image, fichier, exporter, c'est tout en bas. Ici, entrée, entrée, entrée. Et voilà, j'ai fait toutes mes images. Donc ça, je peux le fermer. C'est-à-dire que là, je peux faire fichier, fermer tout. J'ai même pas besoin de sauvegarder ce truc-là. Je pourrais, hein, mais bon, j'ai pas besoin. Ici, si je vais voir donc, dans mes images, est-ce qu'on peut tout voir? Comme ça, voilà, parfait. Ici, ils font bien 32-52 et toutes les images font 32-52. 32-52, donc ils sont coupés au plus près en fait, en considérant celui qui prendra le plus de place dans toute l'animation, dans toutes les images de l'animation. Ça, je peux le fermer. Alors, avant de le fermer, je vais le garder un petit peu ouvert pour vous dire un truc après. Je retourne dans Je développe. Ici, si je vais voir ça, ici, les images se sont pas mis à jour encore. En fait, si, là, mais c'est pas toujours sûr. Donc ce que je fais, c'est que je ferme le projet.
J'ai rien changé, et je rouvre le projet. Tac. Comme je développe, rouvre le projet, il se met directement, il recharge les images comme il faut, et là vous voyez que c'est bien coupé à la bonne dimension. Vous voyez qu'il n'y a plus la bordure autour qui était pas belle, qui était gênante. Et si je regarde maintenant, si je fais un aperçu, ici le personnage est beaucoup plus proche quand même. Alors là, il peut s'approcher beaucoup plus proche, vous voyez, du tronc d'arbre. Le petit déplacement comme ça, là, c'est parce que je suis dans l'aperçu. Ici, comme ça, je peux jouer quand même un peu mieux. Il y a moins de pertes donc, autour du personnage. Il peut s'approcher quand même beaucoup plus des éléments, etc. Donc c'est un petit peu mieux. C'est mieux géré. On peut améliorer encore ça avec les masques, mais là c'est vraiment pas nécessaire. Ça serait vraiment pinaillé. En fait ici on a un truc qui est bien. Donc ça c'est tout ce que je voulais dire en fait dans cette vidéo. Donc oui c'était très court. Dans GDevelop, on fait rien d'autre, on n'a rien fait dans GDevelop, de toute façon. On a seulement retaillé en fait l'image de notre personnage. Et ça, on pourra le faire pour tous les éléments animés que l'on mettra dans GDevelop. À la place de gérer les calques, on va les coupera au mieux. Ça permettra en fait d'alléger plein de choses. D'abord, ça évite d'avoir des images qui sont trop lourdes. Parce que je rappelle que les images, comme elles sont plus petites, forcément, elles vont peser moins lourd en fait dans le poids du fichier final et donc ça allège un peu le truc. Elles sont moins lourdes aussi en mémoire forcément puisqu'elles sont moins grosses, les fichiers sont moins gros. Il y a moins à gérer, c'est plus propre. C'est histoire de mieux faire. Sinon on aurait pu, comme j'ai dit, passer ici par l'outil de masque que l'on verra dans d'autres tutoriels probablement parce qu'on va sans doute l'utiliser pour certaines choses, mais pas cette fois-là. Donc ça c'était tout sur GDevelop. Je voulais revenir un petit peu sur GIMP. Ici on utilise les images à leur dimension normale. Si l'on veut changer en fait la taille d'une image, il y a un petit truc qu'il faut connaître. Alors ce que je vais faire c'est que je vais rouvrir mon truc parce que j'ai fermé le dossier bêtement. Voilà. Je vais rouvrir le dossier avec mes images. Images, voilà. On va aller dans le perso, on va aller dans joueur. Imaginons que mon personnage, j'aimerais en fait l'avoir en plus grand. Imaginons que toutes mes images, j'aimerais les avoir en plus grandes. Donc, comme j'ai dit que je ferais au début et puis que finalement on l'a pas fait, on a gardé la taille de base. Mais par exemple, on va prendre ce personnage-là. Tac, je vais le charger ici. Voilà. Et imaginons que ce personnage-là, j'aimerais l'avoir en plus grand dans le jeu. Je trouve que c'est trop petit, ça. Admettons. Ce qui n'est pas le cas, mais on peut imaginer. On aimerait donc agrandir ça. On peut aller dans Images et puis faire ici échelle et taille de l'image. Et puis changer en fait. Ici, on s'arrange pour que ça soit coché afin de garder la proportion. Et puis ici, on peut mettre par exemple des pourcentages et puis dire je veux l'agrandir de 200%. Ou même peut-être de 300%. Histoire de faire un truc bien grand. Et je fais échelle, tac. Et puis là, on s'aperçoit, c'est pas beau du tout. C'est pas beau du tout parce qu'en fait, c'est tout flou. Si je recharge en fait l'image à côté, on va faire nouvelle image. On va dire, alors c'était 32 par 52. 32 par 52. Tac. Voilà. Et puis dedans, on va mettre notre image en question. Tac. Voilà, 32 par 52. On va retirer l'arrière-plan qu'on n'a pas besoin. Voilà. Ici, on a notre image de base. Si je la zoome dessus, on va mettre un zoom 200, même plus. Ah, 300%, voilà. Ici, on a notre image qu'on a modifiée. Ici, on a l'image de base. Et vous voyez que ici, c'est net et ici, c'est flou. Je sais pas si ça se voit bien. On va mettre plus que 300. Si je mets... non, parce que... je veux vraiment garder les mêmes dimensions pour bien vous montrer que c'est bien la même chose. Voilà. On fait ça. Tac. Ici, si vous regardez les yeux, par exemple, il y a tout un effet de flou autour, alors que là, on voit bien les pixels. Ici, on pourrait presque compter les pixels, alors qu'ici, c'est beaucoup plus gênant. Tout est flouté. Parce qu'en fait, quand on agrandit une image dans GIMP,
il y a une interpolation qui se fait de manière à ce que ça soit bien. Et de manière à ce que ce soit pas pixelisé. Mais ici, on a des images qui sont à la base pixelisées. Et elles sont comme ça, c'est leur style. C'est un style un peu rétro, c'est bien, c'est ce qu'on cherche. Et donc ici, c'est gênant parce que on se retrouve avec quelque chose de pas pixelisé. Alors ici, je vais faire annuler, tac. Et la solution, la solution, elle est toute bête. Quand on fait ici, ici, image, échelle et taille de l'image, on met ici bien notre 300 pixels par exemple, 300, 300, et ici qualité, on a l'interpolation. L'interpolation de base est sur cubique. Et c'est ce qui fait que justement ça donne cet effet de flou. C'est très bien pour une photo par exemple parce que ça va éviter d'avoir des pixels, des effets de pixelisation sur une photo quand on l'agrandit. Mais ici on veut garder les pixels. Donc ici on va simplement choisir aucune. Vous voyez qu'on a plusieurs choix. Je choisis aucune et quand je fais échelle, tac. Ici vous voyez que maintenant ce n'est plus flouté, c'est plus flou. On a bien tous les pixels. Là, je suis à une échelle de 100%, alors que là, je suis à une échelle de 300%, et c'est exactement la même chose. Donc, si vous voulez agrandir vos images, ça je garde pas, si vous voulez agrandir vos images avec juste une mise à l'échelle, il faut bien penser ici à indiquer quand vous mettez échelle taille de l'image, ici bien mettre aucune interpolation, afin d'éviter de flouter votre image. Ça, c'est si vous le faites dans le GIMP. Si vous le faites avec autre chose, par exemple, si je le fais avec... alors ça, je vais pas le sauvegarder. Hein. Si je le fais, par exemple, avec... je trouve mon image. Avec XNView. XNView permet aussi de modifier l'échelle des images. Je vais dans Images, je fais ici, c'est redimensionner. Tac. Et là, pareil, si je veux changer ça en pourcentage, si je veux mettre ici 300%, pareil, j'ai coché garder les proportions. Ici, pareil, j'ai une option d'interpolation. J'ai mis la plus proche, mais je crois que c'est pas ça par défaut. Par défaut, ça doit être ça, je crois. Gaussian ou peut-être en linéaire ou bilinéaire. C'est autre chose. Ah, sans doute en cubique. C'est sûrement en cubique comme dans GIMP par défaut. Donc ici, il faut mettre le plus proche, pareil, parce que si je mets cubique et que je fais confirmer, vous voyez que c'est flou. Donc je reviens en arrière. Alors que si je fais la même chose, redimensionner en mettant le plus proche et que je fais confirmer, là ce n'est pas flou. Est-ce que j'ai laissé 100% bêtement? On commence. 300, voilà, le plus proche, confirmé. Tac, et vous voyez que ça m'a bien agrandi le personnage. Et là on a les pixels, on a un style rétro en fait, mais qui est propre. Je peux zoomer dessus hein, d'ailleurs. Ah, voilà, zoomer dessus, on voit bien les pixels, ils n'ont pas du tout été dépixelisés, anti-agazés. C'est bien en fait la bonne résolution qu'on cherche. Donc ça c'est quelque chose que je voulais vous dire vraiment parce que si vous voulez changer en fait la taille des personnages pour le jeu, vous pouvez le faire, mais pensez à le faire bien pour conserver en fait toute la qualité en fait des images. Donc ça j'enregistre pas, ça non plus parce que je vais pas changer la dimension des images. Donc on a vu comment couper en fait la partie excédentaire en fait sur nos images, que ça allait assez vite, que je développe de toute façon comme on avait re-sauvegardé sur les mêmes noms de fichiers, je développe à conserver les mêmes trucs. L'animation ici est bien la bonne. Hein. Quand il marche, il n'y a pas de problème d'animation. Tout fonctionne bien. Tac. Et là, en fait, on a un truc avec la bonne résolution, tout comme il faut. Et je vous ai montré, je vous ai juste fait un petit aperçu de GIMP, qu'on pouvait faire plein de choses avec. Je ferai des tutoriels sur GIMP, c'est sûr. Pas tout de suite. J'ai envie d'en faire sur Inkscape avant. Il y a peut-être même Shotcut sans doute avant. Mais GIMP viendra de toute façon, de la retouche photo et sans doute de la création graphique, parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Je m'en sers à la place de Photoshop. Photoshop, je l'ai totalement retiré. GIMP remplace Photoshop, tout comme Inkscape remplace Illustrator. Tout ça pour vous dire que c'est vraiment un très bon logiciel, il ne faut pas passer à côté. Et en plus c'est gratuit, donc ça vous coûte rien de l'installer. Et puis même si vous l'utilisez pas, le fait de l'avoir sous la main, ça vous servira à un moment ou à un autre parce qu'il fait vraiment beaucoup de choses.
même pour les... En plus, il y a des scripts en Python. On en fera peut-être des scripts en Python. J'ai envie de faire ça. J'en avais fait il y a un bout de temps et je l'ai pas refait depuis très très longtemps sous GIMP. Donc j'ai envie de me repencher un peu dessus. Donc on en fera sans doute peut-être un petit peu. Sinon oui, il y a plein de filtres comme Photoshop. Hein, il y a plein de trucs. Il y a même des trucs comme ici le Shell Out. C'est un petit plugin qui est ajouté quand on charge une image. Ça permet en fait d'accéder à d'autres logiciels depuis GIMP et donc d'utiliser des logiciels qui sont conçus à la base plutôt pour Photoshop, mais qui fonctionnent quand même sous GIMP. Ensuite, il y a beaucoup de fonctions. GIMP permet aussi de gérer les masques, les calques, les couches alpha. Il gère plusieurs comment couleur indexée, RVB, niveau de gris. Il y a plein de fonctions qu'on trouve aussi dans Photoshop. Donc c'est vraiment un très très bon logiciel. Voilà, ça c'était pour vous parler un petit peu de GIMP. Je ferme ça. Et puis donc je vous dis à la prochaine fois pour un autre tutoriel, toujours sur notre petit projet de jeu RPG. La prochaine fois on verra peut-être pour ajouter des items et puis pour les ramasser, permettre de les ramasser et de les comptabiliser, de mettre un petit compteur quelque part ici ou quelque part là, parce qu'il va falloir bien rajouter le compteur de vie, le compteur d'items, et puis peut-être aussi rajouter des personnages, des PNG, mais peut-être pas forcément dans la prochaine vidéo. Voilà, ça c'était la vidéo pour cette fois. Je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo, tutoriel, sur le même sujet, enfin toujours sur le RPG.